Hey, salut tout le monde! Alors, si vous avez vu le tuto numéro 33, vite numéro 33, hein, je réponds à un abonné qui me demandait comment faire un petit trucage. Et voilà le complément. J'ai donc simulé ces deux petites scènes avec de l'image de synthèse parce que j'ai pas pu tourner ça en direct. Alors là, je vais utiliser la nouveauté FCP11, les masques magnétiques, pour tenter d'améliorer ce petit trucage. Un autre tuto suivra très bientôt avec vraiment le tuto ultime sur les masques magnétiques. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains tutos et donner un petit coup de pouce à la chaîne. Merci. Voilà, on va essayer d'améliorer ça. Donc, j'ai le deuxième plan avec météo, il y a du vent, des nuages, donc la colorimétrie n'est plus la même. Je vais utiliser le masque magnétique, on peut passer par ici pour ajouter un masque magnétique. Personnellement, j'utilise CTRL commande M, c'est un peu plus rapide. Les commandes apparaissent là-haut, on a directement la pipette plus. Je sélectionne mon personnage, tout va bien, j'analyse. Ok, jusque-là ça va. Alors j'ai oublié l'ombre. Là je vois qu'il a pris un petit peu de l'arbre là-haut, je ne sais pas pourquoi, c'est pas très intelligent finalement. Donc il va falloir que je mette un petit moins, donc j'appuie sur la touche Option ou Alt sur les vieux Mac. Voilà, je fais ça un peu partout autour pour être sûr. Et par contre, je vais rajouter l'ombre. Ah, et j'enlève ça. Et j'ai même un petit peu d'ombre ici. On va voir si il le prend. Allez, j'analyse. Analyse dans l'autre sens. Non, il n'a pas compris que c'était l'ombre. Donc il va falloir que je lui dise. Et en plus, il y avait encore un défaut. Hop, il reprend tout ça là-haut. Oh, ça va pas. Compliqué. Alors, pipette, non, pinceau au moins. Hop, on enlève tout. Voilà. On analyse tout ça. Voilà. Est-ce que c'est un peu mieux? Bon, sauf le bout de l'ombre. Donc je vais l'arrêter. Je recule un peu. Ici, on a l'ombre. Donc là, la pipette pour rajouter l'ombre. Voilà. Et on reprend l'analyse. Donc pour l'ombre, ça a l'air bon. Est-ce que l'arbre là-haut, ça va aller? Ça a l'air de tenir le coup. Ok, ça m'a l'air bien. Je clique sur terminer. Et là, on a maintenant notre personnage rouge qui vient remplacer le bleu. Évidemment, on a les deux. Donc là en bas, on va faire un majuscule H pour maintenir la dernière image. Voilà. Donc là, le personnage bleu est caché derrière l'arbre. On voit l'ombre. Il va falloir cacher cette ombre également. L'autre problème, c'est la colorimétrie. Le personnage, il n'a plus la même couleur de visage. Ça se voit pas trop d'une image à l'autre, donc on va pouvoir laisser ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va prendre une partie de la première image ici, où on a... Voilà, on n'a pas l'ombre à cet endroit-là. Je sélectionne deux, trois images, voilà, ça suffira. J'appuie sur O pour sélectionner juste ça. Commande C pour couper, copier-coller. Je colle ça ici et je vais aller le mettre là-dessous. Et ben, c'est pareil, l'image va disparaître. Il faut simplement un majuscule H pour maintenir cette image où on n'a pas l'ombre à côté de l'arbre. Et bien sûr, il faut maintenant couper ce personnage. Donc je vais là, recadrer la partie droite de l'image. Voilà. C'est bon. Alors si on regarde bien image par image, l'ombre bouge un petit peu bizarrement. En fait, il faut peut-être décaler ça. J'appuie sur virgule ou point d'interrogation pour voir ce que ça donne. Ça fait un petit peu mieux le job. Je vais aussi rajouter un CTRL V pour afficher les animations et modifier un peu l'opacité ici. Comme ça va faire un petit fondu. Ok, je reclique là-dessus pour fermer. Voilà.
un passage entre les deux images un petit peu mieux. Voilà, un peu compliqué, mais voilà. J'ai plus qu'à couper les deux plans là à la fin. Option étoile ou dollar, et c'est coupé. Voilà. Voilà. Dans quelques instants, je vous montre la deuxième méthode, bien plus simple, mais peut-être moins efficace. Alors, au ralenti, je suis à l'arrière, donc ralenti en marche arrière. Option J, ça c'est une nouveauté de FCP11. Option J ou option L pour avancer ou reculer au ralenti. Allez, méthode suivante, certainement bien plus rapide, mais suivant les images, peut-être moins efficace. Alors j'ai superposé, comme tout à l'heure, le plan avec le personnage en bleu, au-dessus le personnage en rouge. On va simplement couper l'image en deux. Donc je vais recadrer la gauche jusqu'à la moitié, au milieu de l'arbre. Donc d'un côté, on a le personnage rouge, et de l'autre côté, le bleu. Hein, si je masque en dessous avec la touche V, voilà ce que ça donne. Si je veux l'inverse, le personnage bleu à droite et ensuite le rouge, et bien simplement ce plan, plutôt que de couper la gauche, je vais couper la droite. Alors c'est pas parfait parce qu'effectivement au milieu on voit, hein, quand la météo est changeante, l'arbre n'a plus la même couleur exactement, il y a un peu de vent, il y en avait moins vent par exemple. Donc une autre méthode consiste plutôt à utiliser un masque. Un simple masque qu'on va trouver là en bas. Un masque de forme. Hop, je le glisse là-dessus ou je fais un double clic, peu importe. Et eh ben, je vais masquer la moitié. Ici, la différence, c'est qu'ici, on a possibilité d'avoir un petit fondu. Donc la différence entre les deux images sera moins nette. C'est pas parfait non plus, mais c'est peut-être un peu mieux. Voilà, je peux aussi utiliser un masque de tracé à la place du masque de forme. Dans ce cas-là, je vais pouvoir masquer un petit peu mieux une partie de l'image. Donc par exemple là, ici, voilà, je fais une forme assez rapide. J'aurais pu cliquer là, voilà. Ici, on peut avoir un bord un petit peu plus atténué. Et on a le même résultat. Par contre, l'arbre, voilà, s'il bouge, il est inclus dans le masque. Alors ça se voit toujours un peu, notamment ici, hein. N'oubliez pas le petit coup de pouce. Merci, à bientôt. Salut!